Méditation du 6 septembre, l'horloger cosmique. Fais-tu paraître en leur temps les constellations et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Job 38, le verset 32. L'horloge, cet instrument de mesure du temps si utile, est utilisé depuis l'Antiquité et a connu une évolution étonnante au cours des siècles. Depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis les horloges qui mesuraient les mouvements du soleil dans l'Égypte ancienne, jusqu'aux montres numériques créées au XXe siècle et que nous portons tous sur nos téléphones portables, en passant par les montres bracelets du 19e siècle, cette invention fascinante a connu plusieurs phases et avancées. Par exemple, les horloges mécaniques, inventées au 14e siècle en Europe, ou les pendules, une invention du XVIIe siècle, ainsi que les horloges à eau, les sabliers ou les horloges atomiques, en passant par les chronomètres de marine qui ont permis à tant de navires d'arriver à bon port. Derrière tout cela, il y a toujours eu le personnage clé d'un horloger. Curieusement, pendant le siècle des Lumières a émergé un groupe de penseurs radicaux qui avaient en commun une attitude critique à l'égard de l'orthodoxie religieuse. Ils étaient sceptiques à l'égard des miracles et voyaient Dieu comme un mécanicien de l'univers, une sorte d'horloger cosmique qui créait l'horloge, la remontait et la laissait tourner. Ils étaient certains que Dieu avait construit le monde, établi des lois pour que celui-ci se gouverne lui-même et qu'il avait ensuite cessé d'intervenir dans le monde. Pour cette raison, la seule façon de connaître les plans de Dieu, selon eux, était au moyen de la science et la religion n'était pas nécessaire. Tiré de la Edda della Lucis, le siècle des Lumières, écrit par Peter Gay aux pages 11 et 12. Mais Dieu est bien plus qu'un horloger cosmique. Il a créé le monde et établi les lois cosmiques qui le régissent. En lisant Job 38, nous pouvons nous plonger dans son pouvoir infini. Dieu n'a pas abandonné sa création, comme le pensaient les hommes du siècle des Lumières. Dieu, en tant que capitaine de notre navire, nous conduira à bon port. Il est le créateur du temps et agit dans le temps selon sa sagesse infaillible. Nous sommes témoins, et l'histoire le confirme, que sa parole s'est accomplie au moment prévu par les prophéties il y a des années, ce qui devrait nous donner la certitude que sa venue est imminente. Pensez-vous que Dieu tarde à venir? Non, il n'est jamais en retard. S'il fait se lever le soleil, la lune et les étoiles en son temps, il répondra aussi à votre demande, à votre désir en son temps. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes une pièce unique de sa création. Ne pensez sous aucun prétexte qu'il vous a abandonné. PS, heureuse que Dieu arrive à temps. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.